Le jour du témoin aveugle, le temps qui s'est arrêté à Lourdes. Ce n'était pas ma première visite à Lourdes. Mais celle de l'été 2023 était différente dès que j'ai pris l'avion. Je ne sais pas si c'est une question de foi, mais on sent parfois instinctivement que quelque chose va arriver. Et cet été-là, un murmure circulait parmi tous les fidèles. Il va se passer quelque chose. Cette fois, ce sera différent. C'était le 15 août, jour férié en France. L'un des jours les plus chargés de la saison de pèlerinage à Lourdes. Mais cette année, les anomalies ont commencé dès l'arrivée. Le long de la route menant à la grotte, les téléphones portables ne captaient plus aucun réseau. Certaines personnes disaient que leur montre avait pris plusieurs minutes de retard. Ces détails peuvent sembler insignifiants. Mais lorsqu'ils se répètent, ils révèlent une tendance. Le matin du 16 août, les caméras de sécurité autour de l'église ont été mises hors service pour cause de panne technique. L'explication officielle était simple, mise à jour du logiciel. Mais toutes les caméras tombées en panne en même temps, n'est-ce pas un peu trop parfait pour être une coïncidence ? Tout au long de la journée, les gens ont commencé à se comporter de manière étrange. Une femme s'est mise à parler latin, mais elle affirmait ne jamais l'avoir appris. Un homme a déclaré qu'il ne pouvait pas se regarder dans le miroir. Un enfant a raconté avoir vu une femme traverser la lumière dans son rêve. Tous ces récits avaient un point commun. La silhouette n'avait pas d'yeux. Mais elle voyait tout le monde. Le matin du 17 août, à 11h11, un événement étrange s'est produit parmi la foule rassemblée devant la grotta. Personne n'a crié. Personne n'est tombé. Mais tout le monde semblait figé. Plus tard, certains ont décrit ce moment comme l'instant où le temps s'est arrêté. Ceux qui sont restés là pendant plusieurs minutes ont dit avoir eu l'impression que quelques secondes seulement s'étaient écoulées. L'un d'eux a déclaré « Il nous a pris notre temps. Il ne nous le rendra pas. » Et cette nuit-là, quelque chose d'autre s'est produit. Les pierres de la grotte ont noirci. Pas littéralement. Mais le lendemain matin, tout le monde a dit la même chose. Les pierres étaient différentes. Il y avait des traces de 3 doigts pointés vers le haut. La surface des murs semblait tendue, comme si quelque chose essayait de sortir de l'intérieur. Beaucoup de gens ont fait le même rêve. Une femme sans yeux, à l'intérieur de la grotte, les regardait silencieusement, sans croiser leurs regards. Ses lèvres bougeaient, mais aucun son ne sortait. Et la plupart de ceux qui ont fait ce rêve n'ont plus jamais rêvé. Les événements ne se sont pas arrêtés là. Le matin du 18 août, certains pèlerins ne se souvenaient plus de leur nom. Une femme a déclaré ne pas reconnaître la personne qui se présentait comme son enfant. Un prêtre ne reconnaissait plus les mots de la prière qu'il récitait. Puis l'Église a diffusé un message. Le silence doit être respecté. La lumière est revenue. Après ce message, au moins 12 personnes ont cessé de parler. Au sens propre du terme. Je ne suis pas de ceux qui expliquent ces événements par une simple chaîne de coïncidences ou par des réactions psychologiques. Ces événements avaient été planifiés. Et plus important encore, ils étaient surveillés. Ce qui s'est passé à Lourdes n'était pas un avertissement divin. Il s'agissait d'un champ d'expérimentation à l'abri des regards. On testait quelque chose au niveau de l'esprit humain, de la fréquence de conscience et du rêve collectif. Ce qui a fait dire à l'Église que la lumière est revenue n'était pas un miracle. C'était le signe qu'ils commençaient eux aussi à faire face non plus à la foi, mais à la connaissance. Car ce qui s'est passé n'était pas surnaturel, mais dissimulé. Et ce voile n'était pas fait du tissu des croyances traditionnelles, mais des protocoles, des systèmes de surveillance et des cris étouffées de ceux qui étaient contraints au silence. Le choix des lieux sacrés n'est pas le fruit du hasard. Car les foules de croyants sont les sujets d'observation les plus appropriés. Ils remettent moins en question. Ils s'attachent davantage. Et quand quelque chose ne va pas, elles se taisent, car elles attendent un miracle. C'est pourquoi Lourdes a été choisie. Fatima aussi. Medjugorje également. Les empreintes digitales de la grotte ne sont pas seulement des déformations physiques. Ce sont les traces d'un passage d'une dimension à une autre. Il y a eu un glissement entre les dimensions mentales. Et cette figure de femme sans yeux était le nouveau nom de la même entité que l'humanité voit depuis des millénaires. Ce n'est pas un hasard si elle est sans yeux. Car nous sommes vulnérables au regard. Mais lorsque nous pensons que quelque chose qui ne nous regarde pas peut nous voir, cela signifie que nous avons dépassé notre niveau de conscience. Les gens n'ont pas oublié leur nom, leurs enfants, leur langue. Ils s'en sont détachés. Lorsque l'esprit s'élève d'un cran au-dessus de la conscience, les liens terrestres s'estompent. Et ces gens n'ont pas pu revenir. Mais pourquoi tout le monde a-t-il fait le même rêve ? Parce que ce n'était pas un rêve. C'était une image partagée. Nos esprits ont été connectés à une base de données. Et là, une image commune, un sentiment commun nous ont été transmis. Il ne reste plus que ces questions. Cette expérience était-elle un avertissement ? Ou une préparation à la prochaine étape ? À mon avis, Lourdes n'est plus un lieu de pèlerinage. C'est désormais un passage. Mais ce n'est pas un passage vers un autre monde.
C'est un niveau supérieur de l'esprit. Et là-bas, nous ne changeons pas seulement nos croyances, mais la réalité elle-même. Et si la vérité n'était pas seulement le silence? J'étais moi aussi à Lourdes. À la même période, j'ai emprunté les mêmes rues, je me suis mêlé à la même foule. Et j'ai eu une fois de plus la certitude que ce qui s'est passé n'est ni surnaturel, ni le résultat d'une intervention mentale planifiée. Il s'agit d'un conflit classique entre les attentes des gens et la réalité. Les événements mentionnés par la narratrice, coupure de signal, décalage horaire, rêves identiques, apparitions, incapacité à se regarder dans le miroir, se sont tous produits à maintes reprises au cours de l'histoire. Mais toujours dans les mêmes conditions. Dans des environnements où règne une forte croyance, une charge émotionnelle excessive, une foule nombreuse et une grande réceptivité à l'influence. Commençons par la question des caméras. Les systèmes de sécurité fonctionnent avec une mise à jour centralisée. Il est techniquement normal qu'un programme de maintenance soit effectué en même temps. Mais le fait que certains interprètent cela comme une suppression de données confidentielles est un réflexe complotiste typique. Considérer chaque problème technique comme un sabotage délibéré n'est pas une approche analytique, mais une forme de défense fondée sur la croyance. Et qu'en est-il des personnes qui font le même rêve? Les rêves peuvent être influencés par la suggestion collective. Les images partagées sur les réseaux sociaux, les discours religieux et les similitudes visuelles créent des thèmes communs dans les esprits. Et les gens s'en souviennent en disant « Nous avons fait le même rêve ». En réalité, ils n'ont même pas vu la même chose, mais une fois qu'ils ont commencé à s'en parler, le contenu s'est figé. Des traces de mains à 3 doigts, on trouve aussi ce genre de choses dans les grottes. Mais ce n'est pas la trace d'une présence. C'est l'humidité, les fissures dans la pierre et l'interprétation humaine. Les formes interprétées par l'esprit sont comme les fantômes que les enfants voient dans le noir. Nous remplissons les vides avec nos peurs. Je me souviens aussi du moment où le temps s'est arrêté. Mais il n'y a pas eu de décalage temporel. C'était simplement une foule silencieuse, synchronisée sous le seuil émotionnel. On peut observer ce phénomène dans de nombreuses cérémonies religieuses. La perception du temps varie en fonction du centre d'attention du cerveau. À ce moment-là, ils étaient concentrés sur un vide intérieur. Et le sentiment de vide donne l'impression que le temps ne passe pas, qu'il ne s'écoule pas. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que la narratrice pensait qu'il s'agissait d'une expérience. C'est très audacieux, car pour mener un tel test, il faudrait qu'une structure aussi importante soit organisée sans qu'aucune information ne fuite. Dans le monde moderne, c'est presque impossible. Et pourquoi choisir un endroit comme Lourdes? S'il s'agit d'un test, pourquoi un sanctuaire touristique plutôt qu'une zone militaire fermée? Il est dit que les rêves sont traités comme une base de données commune. Mais c'est une croyance, pas une preuve. Les esprits réagissent de manière similaire car ils ont été exposés à des émotions similaires. Il ne s'agit pas d'une conscience partagée, mais d'un reflet simultané d'un traumatisme. Ceux qui ne se souviennent pas de leur nom, les prêtres qui ne peuvent pas prier, les pèlerins qui ne reconnaissent pas leurs propres enfants. Oui, de tels cas existent. Mais ce n'est pas paranormal. Sous l'effet d'un traumatisme, du stress et d'un effondrement des croyances, le cerveau connaît des problèmes de connexion temporaire. Dépersonnalisation, dissociation, aphasie temporaire. Tout cela est défini dans la littérature psychologique. Et enfin, l'affirmation selon laquelle la grotte est devenue un passage. À mon avis, la grotte est devenue un reflet. Quoi que vous y voyez, c'est ce que vous y voyez. Ceux qui ont peur y voient la peur. Ceux qui veulent un miracle y voient l'absence de miracle comme un message. À mon avis, ce qui se passe à Lourdes n'a rien d'extraordinaire. Mais la façon dont les gens l'interprètent est extraordinaire. Car le sens se propage toujours plus vite que la réalité. Et la foi, lorsqu'elle se heurte à la réalité, c'est généralement la réalité qui l'emporte.